Cancer, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2022. Donc cette vidéo, elle concerne donc les cancers en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. Et n'hésitez pas les amis à aller voir votre signe vénusien. Donc pour votre guidance, on va commencer par l'énergie dominante avec le tarot des flammes jumelles. Donc si je vois un lien d'âme, je parlerai plutôt de lien d'âme ou de relation karmique. Ensuite, on fera une petite guidance intuitive avec plusieurs jeux. Je prendrai donc de Light Seers Tarot, l'oracle des miroirs, l'améthyste love et l'oracle du monde. Donc on va faire des lignes de 5 cartes. Ensuite, donc je prendrai un petit conseil du pouvoir du lâcher prise. À la fin de la guidance, je prendrai quelques cartes pour chaque situation. Donc pour les cancers célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, les triangulaires et les couples, avec donc les anges de l'amour et le tarot du bon karma. On peut commencer les cancers. N'hésitez pas bien évidemment à aller voir votre guidance générale qui est disponible. Je vous la mettrai à la fin de la vidéo où vous la trouvez sur la page d'accueil de la chaîne. Et le bonus avant-première, vous pouvez avoir plusieurs infos complémentaires, surtout pour le professionnel, le financier, etc. Allez les amis, c'est parti. On commence tout de suite avec la dominante cancer. Quelle est la dominante au niveau sentimental pour les cancers? Oh, alors, les amis, j'ai deux cartes qui sont sorties. Waouh, c'est beau ça. La complétude et la joie. Ben écoutez, ces deux cartes qui vont ensemble et puis ces deux cartes magnifiques. Écoutez, moi, j'ai des cancers qui sont complètement dans leur complétude. Vous comblez tous vos manques par vous-même. Il y a un équilibre aussi au niveau des blessures de l'âme. Il y a un équilibre émotionnel. Là, la joie, on peut avoir une belle joie qui arrive, soit dans une relation, soit une nouvelle, voilà, soit dans une relation existante, soit dans une nouvelle relation. On peut même avoir une rencontre aussi. Mais ça, en tout cas, sachez que c'est grâce à cette énergie de complétude. Hein. Écoutez, c'est magnifique. Vous vous sentez bien, les cancers, là, dans votre vie amoureuse ou bien avec vous-même. C'est top. Hein. Allez, on y va. Oh, enfin, j'ai des cancers guéris, là. Hein. Vraiment, hein. C'est juste magnifique. Vous êtes bien dans votre vie, vous vous amusez, vous êtes bien avec vous-même, vous faites des choses qui vous font plaisir, vous êtes bien entouré, vous allez vous sentir hyper bien dans ce mois de juillet. Et en plus, les cancers, vous êtes dans un nouveau cycle, donc c'est magnifique, c'est top. Allez, c'est parti. Le page d'épée, le 3 de bâton, le 4 d'épée, l'as de denier, et le valet de pentacle. Bon, bah c'est top. Écoutez, cancer, moi, pour les célibataires, vous allez avoir pas mal d'opportunités en ce mois de juillet. Hein. Pas mal d'opportunités. Pourquoi? Parce qu'avec une énergie comme ça, clairement, vous allez avoir du succès. Vous attirez l'amour, vous attirez plusieurs personnes. Et en plus, là, vous n'êtes pas dans une énergie de manque. Donc, vous allez pouvoir faire le choix qui vous convient. Écoutez, c'est juste, c'est top. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Vous allez hésiter par contre par rapport à un choix, hein, mais vous allez faire le choix qui vous convient. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, je peux avoir une communication. Peut-être qu'on peut avoir une rencontre, des rencontres aussi via un moyen de télécommunication, hein, réseaux sociaux, sites de rencontres, bon, peu importe, vous voyez. Sinon, je vous vois communiquer dans une relation existante par rapport à la suite dans votre relation, comment vous projetez, vous voyez. Dans tous les cas, vous voyez 4 d'épée en plus qu'on a vraiment en centre. Au centre de la ligne, nous parle vraiment de repos mental. Vous êtes en paix, vous êtes apaisé, vous ne vous prenez pas la tête, vous ne vous tracassez pas. Les célibataires, ici, j'ai une nouvelle opportunité. Les autres, j'ai peut-être une concrétisation de relation avec quelqu'un ou bien une concrétisation, quelque chose de nouveau dans le couple. C'est très, très beau. Pour ceux qui attendent un ex, une ex, peut-être même signe de feu, bélier, lion, sagittaire qu'on a ici avec les amoureux, on peut même avoir le gémeaux, mais sinon j'ai peut-être que vous avez beaucoup d'amour pour une personne que vous avez connue dans le passé, avec qui vous avez un lien d'âme. C'est possible qu'on ait une reprise de contact. Hein. Et par contre, avec ces énergies-là, déjà ça va vous faire super plaisir. Et en plus de ça, vous allez être bien, quoi. Vous n'allez pas vous tracasser. Pourquoi? Parce que vous avez appris à être dans votre complétude et à combler tous vos manques par vous-même. Donc, on dirait que c'est le moment pour que cette relation évolue, les amis. Allez, une deuxième ligne avec l'oracle des miroirs. On y va. Le carrefour, la victoire, la loi, l'enfant et la carte de l'examen qui parle clairement de réussite. Bon, bah les cancers, écoutez, moi je peux voir ici
une réconciliation, une nouvelle rencontre, une évolution, quelque chose de nouveau dans le couple. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Là, vous êtes dans un nouveau cycle. Vous avez appris beaucoup, beaucoup de choses durant ce dernier cycle qui a duré 1 an, toute votre dernière année solaire. Vous avez fait pas mal d'efforts, surtout les efforts pour être dans votre complétude, pour combler tous vos manques par vous-même. C'est une victoire là, parce que là, vous êtes complètement stabilisé au niveau émotionnel, au niveau mental. C'est vraiment magnifique. Donc là, on a un nouveau départ. Pour les couples, on peut avoir un bébé. Pourquoi pas, on peut avoir un nouvel enfant qui va arriver au foyer, donc une grossesse ou une naissance, ça c'est possible aussi. Pour les célibataires, on a peut-être une nouvelle rencontre. Pour les célibataires ambigus, on a une nouvelle chance avec une personne. Pour les couples, un nouveau projet peut-être d'habiter ensemble, peu importe. Dans tous les cas, écoutez, attendez-vous à de la nouveauté pour ce mois de juillet, mais hyper positive. Et il y a vraiment de la joie, des choses à célébrer, c'est top. Allez, Cancer. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte secret, l'âme sœur, la rencontre, la guérison et l'élévation. Waouh, magnifique. Il y a une nouvelle opportunité pour vous les cancers. Vous allez prendre ça comme une chance. Il y a quelque chose de bien qui se débloque pour certains célibataires. Je peux même avoir un coup de foudre. Je peux même avoir la rencontre de l'âme sœur parce que ça y est, au niveau des énergies, tout est juste, tout est favorable pour attirer cette personne. Pour certains cancers qui sont dans une triangulaire, on peut avoir aussi, ça y est, un choix qui se fait. D'accord, si vous vivez une relation cachée ou si vous êtes caché, on peut avoir un choix qui se fait, un choix qui va être communiqué. Si vous êtes la tierce, ça sera dans votre intérêt, donc vous allez être super heureux. Je pense aussi que vous êtes vraiment connecté avec une âme sœur, avec quelqu'un qui vous convient parfaitement. Les célibataires, on voit une nouvelle rencontre, un rendez-vous. Après, peut-être la rencontre via un moyen de télécommunication. Les célibataires ambigus, c'est pareil. Il y a un équilibre, il y a vraiment quelque chose de très apaisant et puis tout le monde s'élève à un niveau supérieur. Tout le monde évolue en fait pour leur vie amoureuse. C'est top. C'est top, top, top. Je pense que votre vidéo, elle va être courte parce que vous voyez, quand c'est fluide comme ça, c'est bien quoi. Donc la vidéo, elle est un petit peu plus courte. Donc concrétisation, nouvelle rencontre ou réconciliation les amis, clairement. On a la carte du voyage, on a le sacrifice, la richesse, l'enfant. On a 2 fois l'enfant, vous voyez, donc il y a de la nouveauté où il y a un enfant ou bien il y a quelque chose qui se concrétise. Et la carte de l'harmonie. En tout cas, vous avez eu la foi, les amis. Vous avez su avoir la foi, l'espoir, vous avez compris pas mal de choses sur vous, vous avez bien travaillé sur vous, vous avez su attendre, patienter, être dans l'amour de vous-même avant tout, dans votre complétude. Ça y est, maintenant, vous démarrez un nouveau départ. Vous n'êtes plus dans le sacrifice, vous avez travaillé les notions de sacrifice aussi. Maintenant, accueillez l'abondance, parce que ce nouveau départ, il va vraiment être top. Vous allez être super heureux. Tout est juste, tout est équitable, on le voit. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Bon, j'ai pas trop l'impression de voir des réconciliations, honnêtement, j'ai plus l'impression de voir une nouvelle rencontre pour les célibataires ambigus. Soit ça se concrétise avec la personne avec qui vous parlez ou que vous pensez, ou soit c'est une nouvelle rencontre, mais j'ai pas forcément de réconciliation. Allez. Par contre, la personne là, avec qui vous cherchez à vous réconcilier pour certains, ok, il n'y aura pas de réconciliation, mais en tout cas, elle vous a aidé dans votre travail, dans votre développement personnel. Donc ça, c'est juste magnifique. Alors, chassez la peur, c'est ce que vous avez fait. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc, c'est ce que vous avez fait, vous avez chassé la peur. D'accord, toutes les peurs liées au passé, vous avez chassé tout ça. Maintenant, vous êtes dans l'instant présent, donc c'est pour ça que tout évolue. Bien sûr, petit à petit, mais en tout cas, vous profitez de chaque moment. D'accord, vous êtes clairement dans la gratitude en plus, donc ça, c'est magnifique. Allez, les amis, on va passer aux situations. Alors, Cancer, les célibataires ambigus, les triangulaires et les couples.
Alors, célibataire, complètement célibataire, qu'avons-nous? On a la carte lune de miel. Bon, ben, lune de miel, on peut parler de voyage, on peut parler de départ, d'accord? On commence un nouveau départ, un nouveau voyage, ou peut-être des vacances. On a le 8 de denier. Bon, ben écoutez, moi j'ai une relation en tout cas, il y a de l'investissement. J'ai une reine de bâton. Bon, peut-être avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, une rencontre en voyage lors d'un déplacement, éventuellement via un moyen de télécommunication, mais là on se rencontre, on se voit aussi. En tout cas, il y a de l'investissement. Vous avez énormément confiance en vous. Vous avez quelqu'un en face de vous aussi qui prend les devants, on le voit. Et moi, je pense que la relation, elle évolue, hein, comme elle doit évoluer, mais j'ai pas envie de dire lentement, mais sûrement, mais elle évolue vers de la concrétisation, vers un engagement. Donc ça, c'est super, hein. Célibataire ambigu, c'est certainement lui. Je pense que là, vous êtes avec la personne idéale. Donc, soit vous allez la rencontrer, soit c'est la personne à laquelle vous pensez avoir. Reine de coupe, peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, sinon il y a beaucoup d'amour. Et il y a même de l'amour qui va être, dévoilé. Ça, c'est ce qu'on voit. Et là, avec le valet de denier, on peut avoir une proposition. Donc moi, je vois une proposition de s'aimer, d'avancer dans la relation, peut-être même de s'engager. Vous voyez, vous allez sentir tout de suite que c'est la bonne personne ou que c'est le bon moment pour certains. Alors, triangulaire, engagement, ben voilà, ça se concrétise. Vous allez vous engager avec votre autre. Ouais, 10 d'épée, là, c'est la fin d'un cycle où ça a été un petit peu compliqué et c'est la fin de la triangulaire. Vous voyez, ce 2 de denier jongle avec 2 deniers. Et là, on me 10 d'épée, on me dit que c'est la fin. Et là, hop, l'engagement. Et c'est ce qu'on avait vu, hein, tout à l'heure pour vous, hein. C'est possible qu'il y ait un choix et le choix, ça va être vous. Surtout si vous êtes la tierce énergie. Après, si vous êtes l'énergie principale, vous allez devoir faire un choix. Alors, mais cette triangulaire, elle s'arrête. Donc, logiquement, au mois d'août, vous n'êtes plus dans le cas de figure des triangulaires. Pour les couples, très bientôt, ce que vous désirez, les cancers en couple, va arriver très, très, très bientôt pour vous. Peut-être dans ce mois de juillet, peut-être en août. On a la carte du fou, peut-être un nouveau départ aussi. Et on a le 2 d'épée, donc il faut peut-être qu'il y a un choix à faire aussi. Une décision que vous attendez, une décision d'un nouveau départ. Alors, soit une décision d'une libération, hein, ça dépend des cancers, ou soit une décision une décision pour vous libérer, ou soit une décision de prendre un nouveau départ avec votre autre. Et ça va arriver très, 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 très bientôt. Donc, à voir comment ça vous parle. En tout cas, vous rêvez de quelque chose, vous espérez quelque chose. Ayez la foi parce que les choses vont pas tarder à bouger pour vous. Voilà les cancers, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez un très bon mois de juillet et à bientôt. Bye!